Les préfets des études du pôle secondaire Guémena 1 ont été conviés à un atelier de renforcement des capacités pour la seconde fois ce mardi 2 juin 2026 dans la salle des réunions de l'école primaire Moussumbala sur l'envoi numérique du point scolaire E13 des élèves finalistes des 4e des humanités conformément à la nouvelle disposition exigée par les autorités éducatives du pays. À la sortie de ces assises, les chefs d'établissement scolaire contactés disent être satisfaits de l'organisation de cet atelier car la nouvelle manière d'envoi des points scolaires E13 demande une maîtrise parfaite, faute de quoi ce sont les élèves qui payent les prix. Écoutons ici l'impression du préfet des études, Emmanuel Kotra-Montissa. La réunion valait son pesant d'or dans le sens qu'avec les innovations qui sont maintenant dans les systèmes éducatifs, au départ, nous transmettions les E13, c'est-à-dire le point scolaire des élèves d'une manière manuelle. Mais cette fois-ci, avec les innovations, il nous faut envoyer par la voie électronique. Et par la voie électronique, vous savez que tous les chefs d'établissement gérant les écoles secondaires n'ont pas la maîtrise des outils informatiques. Il a fallu vraiment renforcer les capacités des chefs d'établissement quant à ça. Nous étions informés et puis pour le moment, comme il y a eu encore changement, il a plu à l'inspecteur chef des pôles de nous inviter tous pour nous apprendre cette nouvelle approche et surtout l'ajout par rapport à la formation que nous avions reçue. Vraiment, nous qui avons des écoles, que nous allons présenter les candidats à l'examen d'État, si on n'a pas maîtrisé cette formation, donc on sacrifie tous les élèves de toutes les options. Les propositions que je peux formuler, c'est en rapport avec la maîtrise parfaite et surtout les réseaux posent problème. Dieu merci, l'inspecteur chef de pôle nous a confirmé qu'ils ont installé un Wi-Fi dans leur bureau. Dans le moment venu, nous serons là, que les informaticiens de la province nous assistent. Comme c'est un cas qui commence cette année, je sais qu'au départ, ça sera essai-erreur, mais avec le temps, nous allons maîtriser. Mais pour que nous puissions envoyer et nous ayons l'assurance, il faut que nous soyons vraiment assistés par les informaticiens de la province. Pour sa part, l'inspecteur chef de pôle secondaire Guémena 1, Élisée Mombélengue, qui a organisé ces assises, exhorte les préfets des études à continuer les exercices sur les matières apprises pendant cette formation avant la période de l'envoi du E13 proprement dit, qui est prévu du 8 au 13 juin prochain. À l'occasion, l'INSPOL invite les parents d'élèves de s'acquitter de leurs devoirs, celui de payer les différents frais de leurs enfants avant les épreuves nationales qui se pointent à l'horizon. Je vous convie à suivre ici l'INSPOL secondaire Élisée Mombélengue au micro de notre confrère Jonas Mbango. La réunion que nous avons tenue, c'est conformément aux instructions venues de l'hiérarchie qui, autrefois, nous demande de pouvoir encadrer les chefs d'établissement par rapport à l'envoi numérique, n'est-ce pas, des points E13 par les chefs d'établissement. Étant donné que nous avions un calendrier qui a été défini lors de la réunion passée, qui devait commencer à partir du 28 jusqu'au 4, et que les instructions récentes nous ont permis de modifier cette date à partir du 8 au 13, où tout chef d'établissement devra envoyer, n'est-ce pas, par voie électronique le point E13. C'est ainsi que la date du 1er au 6 est consacrée à la remise à niveau et la création des comptes pour chefs d'établissement. Vu l'importance et la pertinence de cette activité, nous avons pensé organiser pour nous les deux, afin de nous permettre d'outiller les chefs d'établissement et créer les comptes pour ceux-ci, afin de bien envoyer les points E13. Mais en dehors de ça, nous avons pensé en revue ce qui s'est passé pendant la hors-session et nous avons tenu à informer les chefs d'établissement sur certains faits qui n'ont pas été corrects, afin de régler les tirs parce qu'il y a deux évaluations qui nous attendent, entre autres Tenasos P et examen d'État. Et en plus, nous avons dû renforcer aux parents, les sensibiliser afin de pouvoir payer en temps les frais parce que ces innovations auront des conséquences aux candidats qui ne viendront plus payer l'argent en temps. Parce que la gestion des absents par les chefs de centre se fait du jour au jour et l'envoi des E13 qui se réalise bien sûr du 8 au 13 n'est pas conditionné avec n'importe quel montant. C'est comme ça que les chefs d'établissement ont été conviés de pouvoir respecter ces instructions à la matière.